Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente comment j'ai réalisé cette blouse que j'ai fait en taille S. Elle est facilement réalisable en des tailles supérieures en rajoutant des multiples de 12. Vous comprendrez par la suite pourquoi. La mienne, j'ai fait des manches 3/4. Vous pouvez faire des manches courtes ou des manches longues. Et il est un petit peu plus court sur le bas. Vous pouvez le rallonger, voire le faire plus court. C'est vraiment en fonction de vos envies. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour cette blouse, vous allez avoir besoin de 7 pelotes de coton de 50 grammes. La mienne, c'est la Rio. Je l'ai chopée sur le site La Lénière de Oisem. Et le coloris, c'est le 005. Et un crochet numéro 3. Le motif principal du top, c'est celui-ci que je vais vous présenter tout de suite. Là, c'est la partie arrière. Pour ce point, il faut que le nombre de mailles chaînettes soit un multiple de 12. Pour la partie arrière en taille S, j'ai fait 84 mailles chaînettes. Mais là, je vais vous faire un petit échantillon de 36 mailles chaînettes. Je vais monter 36 mailles chaînettes. Mes 36 mailles chaînettes. Vous mettez votre doigt pour visualiser où est la 36e maille. Et vous allez faire 2 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, vous allez faire une maille serrée. Ensuite, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2 mailles et dans la troisième, vous faites une maille serrée. Vous refaites 4 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2 et dans la troisième, vous faites une maille serrée. De nouveau, 4 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles et dans la troisième, une maille serrée. C'est le premier rang. Vous faites ça tout le rang. Je suis à la fin de mon premier rang. Et maintenant, vous allez monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tournez l'ouvrage. Et en fait, dans la première boucle où il y a les 4 mailles en l'air, vous allez faire une maille serrée. Comme ça. Dans la prochaine boucle également, mais d'abord, vous devez faire 4 mailles en l'air. Donc, dans la boucle suivante, vous faites une maille serrée. Vous refaites 4 mailles en l'air. Et dans la prochaine boucle, une maille serrée. Et vous faites ça tout le rang numéro 2. De mon rang numéro 2, je fais 4 mailles en l'air. Dans la dernière boucle, au milieu, une maille serrée. Après, 2 mailles en l'air et une bride dans la maille serrée. Les 2 mailles en l'air et la bride équivaut aux 5 mailles en l'air qu'on a fait au départ du rang numéro 2. Vous tournez l'ouvrage. Vous faites une maille en l'air. Et là où il y a la bride, on va faire une maille serrée. Vous montez 3 mailles en l'air. Et vous allez sauter la première boucle, la deuxième. Et dans la troisième, on va faire un rassemblement de 3 doubles brides. Donc, une double bride, on laisse 2 boucles. Une deuxième double bride, on a 3 boucles. Et une troisième double bride, on a du coup 4 boucles et on passe le tout dans les 4. Donc on a un rassemblement de 3 doubles brides. On fait 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on refait un rassemblement de 3 doubles brides. 2 et 3. On passe dans les 4, on refait 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on refait un troisième groupe de rassemblement de double bride.
ça. On fait 3 mailles en l'air et on refait un quatrième groupe de rassemblement de 3 doubles brides. Comme ceci. Du coup, on a 4 groupes de double bride rassemblés. Vous faites 3 mailles en l'air, vous sautez la boucle suivante et dans la deuxième, au milieu, vous allez piquer pour que la maille reste bloquée et vous allez faire une maille serrée, comme ça. Vous refaites 3 mailles en l'air, vous sautez la boucle suivante et dans l'autre, vous refaites les 4 groupes de rassemblement de 3 doubles brides avec les 3 mailles en l'air d'espace entre, les groupes de double brides rassemblés. Donc c'est à ça que ça doit ressembler. À la fin du rang 3, au dernier groupe de 4 rassemblements de double bride, il doit vous rester 2 boucles. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la deuxième boucle, vous allez faire une maille serrée. Donc voilà la fin du rang numéro 3. On va attaquer le rang numéro 4. On va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au premier espace entre les groupes de rassemblement de double bride, vous allez prendre la maille du milieu et vous allez faire une maille serrée, comme ça. Vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et dans l'espace suivant entre le groupe de rassemblement de double bride, dans la première maille en l'air, vous allez piquer et vous allez faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et dans la dernière maille en l'air, la troisième, vous allez piquer à l'intérieur et vous allez faire une maille serrée. Là, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et dans l'espace suivant du rassemblement de double bride, au milieu, dans la deuxième maille en l'air, vous allez faire une maille serrée. Donc ce que vous devez obtenir, c'est 3 boucles au-dessus du groupe de rassemblement de 4 double brides. Là, on a un grand espace et on doit rejoindre le prochain espace entre le rassemblement double bride. Et là, vous allez faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Vous allez dans le prochain espace et au milieu, vous allez faire une maille serrée. Vous refaites 4 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, vous allez dans la première maille en l'air et vous allez faire une maille serrée. 4 mailles en l'air. Où il y a la troisième maille en l'air, vous faites une maille serrée. 4 mailles en l'air. Et dans le prochain espace, au milieu, vous allez piquer et faire une maille serrée. Et là, de nouveau 5 mailles en l'air et repiquer au milieu. Et vous reproduisez ça tout le rang. À la fin de mon rang numéro 4, j'ai fait mes 3 boucles au-dessus du groupe de 4 double brides. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une double bride qu'on va piquer là où il y avait la maille serrée.
1, 2, 3. Voilà ce que ça donne. On va s'attaquer au 5e rang. Vous faites une maille en l'air. Là où il y a la double bride, vous faites une maille serrée. Vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la première boucle, vous allez faire au milieu une maille serrée. De nouveau, 4 mailles en l'air. Et dans la prochaine boucle, au milieu, vous faites une maille serrée. De nouveau, 4 mailles en l'air. Et dans la prochaine boucle, une maille serrée. 4 mailles en l'air. Et là où on a fait les 5 mailles en l'air, vous allez piquer dans la 3e maille en l'air au milieu. Et vous allez faire une maille serrée. Et vous faites de nouveau 4 mailles en l'air. Vous allez dans la prochaine boucle et vous faites une maille serrée. Et ce sera ça, tout le rang. De mon rang numéro 5, je finis avec 4 mailles en l'air. Et à la première, deuxième, troisième, quatrième maille en l'air d'en dessous, vous allez faire une maille serrée. Vous tournez et vous allez faire maintenant 5 mailles en l'air. 4, 5. 6e rang. Dans la première boucle ici, vous allez faire au milieu une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la prochaine boucle, au milieu, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la prochaine boucle, au milieu, une maille serrée. Et pour ce 6e rang, ça sera toujours ça. Vous répétez jusqu'à la fin du rang. 4 mailles en l'air et dans la prochaine boucle, une maille serrée. Je suis à la fin du 6e rang. J'ai fait mes 4 mailles en l'air. Là, j'ai la dernière boucle. Je vais au milieu faire une maille serrée. Je fais 2 mailles en l'air. Et là où il y a la maille serrée, je fais une bride. Voilà à quoi ça ressemble. On fait le 7e rang. On commence par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le premier espace, on va faire un premier groupe de rassemblement de double bride. 2, 3, double bride, rassemblée en une, en passant dans toutes les boucles. Vous faites 2, 3 mailles en l'air et vous refaites un groupe de rassemblement de 3 doubles brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Dans cet espace, on en fera que 2 parce que c'est un demi-motif. Et donc, du coup, on n'en fait que 2 et pas 4. Vous faites 3 mailles en l'air. Vous sautez le premier espace et vous allez dans le suivant qui est censé être au milieu du groupe de 4 pour vous repérer. Vous allez piquer au milieu et vous allez faire une maille serrée. Vous faites de nouveau 3 mailles en l'air. Vous sautez le premier espace et dans le deuxième, vous allez refaire un groupe de 3 doubles brides rassemblées en une. Vous allez en faire 4 avec bien sûr 3 mailles en l'air entre chaque groupe. Et vous allez faire ça tout le rang. Donc là, j'ai mon premier groupe. 1, 2, 3. On fait le deuxième groupe de double bride rassemblée en une.
Et vous faites ça tout le rang. Enfin, dans le 7e rang. Et dans la dernière boucle, on va faire 2 groupes de 3 doubles brides rassemblées en une. Donc là, c'est la première. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait un deuxième groupe. Deuxième groupe. Et on finit par une maille en l'air et une triple bride. Vous piquez dans la bride en dessous et vous faites une double bride, pardon. Double bride. Voilà à quoi ressemble le rang numéro 7. On va monter 4 mailles en l'air. 4. Et là où on a fait une maille en l'air, entre la double bride et le groupe de 3 doubles brides rassemblées en une, vous allez faire une maille serrée, comme ça. Vous refaites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et dans le prochain espace entre le motif de rassemblement de double bride, vous allez faire une maille serrée. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air pour rejoindre le prochain motif dans lequel on pique bien au milieu, dans la deuxième maille en l'air, et on fait une maille serrée. Vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et dans la première maille en l'air du prochain espace, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la troisième maille en l'air du même espace, vous allez faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et dans le prochain espace, de nouveau, une maille serrée au milieu. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air pour rejoindre le prochain groupement de 4 doubles brides. Et vous piquez au milieu et vous faites une maille serrée. Et vous faites ça tout le rang. J'arrive à la fin de mon 8e rang. Je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans cet espace, le dernier, je fais une maille serrée. Et je fais ensuite 1, 2 mailles en l'air et une bride pour finir. Voilà l'enchaînement des 8 rangs que vous devez faire tout le long. Et là, du coup, vous refaites le premier rang avec une maille en l'air, une maille serrée. Vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la prochaine boucle, au milieu, vous faites une maille serrée. Vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans les 5 mailles en l'air, au milieu, à la troisième, vous faites une maille serrée. Et de nouveau 4 mailles en l'air. Et en fait, vous répétez le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à là. Et c'est une succession de ces 8 rangs. Donc pour le dos, j'ai fait 84 mailles chaînettes de base. Et en hauteur, j'ai fait à peu près 40 cm. Ça, c'est pour une taille S et c'est pour un top un peu court. Si vous le voulez plus long, vous faites encore 8 mailles de plus, etc. Pour l'avant de la blouse, j'ai crocheté au point nuage la partie avant pour que ça cache les sous-vêtements. Et en fait, à un moment, je redémarre la transparence en faisant le même motif que pour l'arrière. Donc mon point nuage, j'ai commencé pareil que pour l'arrière avec 84 mailles chaînettes et j'ai fait 26 cm de point nuage. Et après, je fais 14 cm de différence pour atteindre les 40 cm comme l'arrière, de points ajourés comme ceci. Je vais vous montrer rapidement le point nuage avec un petit échantillon.
je vais faire 7 mailles en l'air. Je le fais très rapidement parce que je l'ai présenté dans plusieurs tutos. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous faites 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Dans la suivante, vous faites une maille serrée. Dans celle d'après, une bride. Et dans celle d'après, une maille serrée. En fait, vous alternez bride et maille serrée. Tout le rang. Donc la bride, maille serrée. Et on finit par une bride. Et pour les rangs suivants, en fait, ce que vous allez faire, c'est que là où il y avait une bride, vous faites une maille serrée. Et là où il y a une maille serrée, vous faites une bride. Donc là, ça s'est terminé par une bride. Toujours au début du rang, une maille en l'air. Ça s'est terminé par une bride, vous allez faire une maille serrée. Là où il y a la maille serrée, vous faites une bride. Et alternance du coup de bride et maille serrée. Et vous répétez ça jusqu'à obtenir la longueur désirée. Là, je vous montre la partie avant et je vais vous montrer comment je fais l'encolure. Donc, le dernier rang de motifs avec les 4 groupes de 3 doubles brides, il commence par un demi. J'ai 1, 2, 3 motifs et j'ai compté, enfin, 2 demi-motifs et de l'autre côté. Et il m'en reste 2 centrales. Du coup, je commence mon rang en faisant le motif et j'arrête avant le troisième motif du coup. Et je fais juste un demi-motif que je finis par une maille en l'air et une double bride. Je tourne. Et là, je vais continuer comme pour les rangs précédents avec le demi-motif. Je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'espace, je fais une maille serrée. Je fais de nouveau 4 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Je fais 5 mailles en l'air et je vais dans le motif le premier espace au milieu et je fais une maille serrée. Et en fait, à partir de là, vous allez poursuivre votre motif, mais que jusque là pour avoir l'espace pour l'encolure. Vous allez faire du coup la même chose de l'autre côté. Pour la manche, j'ai débuté avec 60 mailles chaînettes et j'ai monté à peu près 25 cm. C'est pour avoir des manches 3/4. Si vous les voulez plus longs, vous pouvez continuer vos rangs. Et si vous voulez plus court, un manche courte, ben, vous vous arrêtez avant. Mais moi, j'ai fait 25 cm. Et si vous avez le bras un peu plus fort, vous faites un multiple de 12 supplémentaires en fonction de la taille de votre bras. J'ai cousu l'avant et l'arrière ensemble. On a l'espace pour enfiler la tête. Avant de continuer le reste, je vous conseille d'essayer pour voir s'il s'enfile bien. Pour ma part, c'est très bien comme ça. Et maintenant, on va coudre la manche, les deux manches. J'ai fait mes coutures. Je vais vous montrer maintenant comment je fais cette petite bordure. Je n'ai pas voulu faire un truc trop chargé parce que le haut, il suffit à lui-même. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Vous piquez, vous mettez votre fil. Vous faites 2 nœuds pour que le fil se maintienne bien. Et pour le premier, on va faire 2 mailles en l'air, qui équivaut à une maille serrée. Dans la prochaine maille, vous faites une maille serrée.
ça fait 2 mailles serrées et on fait 5 mailles serrées. 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées. À la 5e, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va repiquer là où il y a le V. Vous voyez? Piquer dans la première boucle et là dans la deuxième. Et vous faites une maille coulée à travers les 3 boucles. Et ça forme une espèce de pampille, une petite boucle. Et vous refaites du coup 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez dans le V. Vous passez dans la première boucle et dans la seconde. Et vous faites une maille coulée à travers toutes les boucles. Et c'est ça que vous allez faire tout le rang. Le tuto est désormais terminé. J'espère que cette petite blouse vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas m'encourager avec un petit pouce. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.